Bonjour. L'assassinat du premier ministre congolais du Congo indépendant le 17 janvier 1961 est l'un des événements les plus marquants de l'Afrique post-coloniale. Cet événement n'est pas une simple conspiration locale. C'est le résultat d'une conspiration internationale impliquant des acteurs tels que la Belgique, les États-Unis et quelques leaders locaux, c'est-à-dire des Congolais. Nous devons dans un premier temps comprendre d'abord le contexte. Il faut d'abord savoir une chose, c'est que Patrice Lumumba était un leader qui voulait absolument l'indépendance totale. Donc c'était un leader anti-impérialiste sous pression. Voilà ce qu'était le leader charismatique, Patrice Lumumba. Patrice Lumumba, fervent nationaliste et panafricaniste, était perçu comme un danger pour les puissances étrangères telles que la Belgique et les États-Unis. Dès son accession au pouvoir en juin 1960, son gouvernement voulait une indépendance totale, sans ingérence des puissances étrangères. Et cela a été mal vu par la Belgique, qui voyait comment elle pouvait perdre la mainmise qu'elle voulait avoir sur le Congo après son indépendance. D'autre part, les États-Unis le considéraient comme un futur ou une personne qui peut à tout moment basculer vers le communisme, ce qui fait qu'il représentait aussi une menace indirecte pour les États-Unis d'Amérique. Donc, et de l'autre côté, n'oublions pas, pour la Belgique, c'était simplement parce qu'elle voulait conserver, elle voulait avoir la même mise sur les ressources naturelles du Congo. Et on sait que l'indépendance du Congo a eu lieu en juin 1960 et cette indépendance a lieu pendant la guerre froide. La guerre froide qui est une guerre qui oppose les États-Unis, la partie occidentale, à l'URSS. C'est une guerre qui est née, si on doit faire une virgule dans, c'est-à-dire faire un petit passage en ce qui concerne la guerre froide. C'est une guerre qui est née parce que les grandes puissances ne voulaient plus se confronter directement, ne voulaient plus s'affronter directement, face à face. C'est-à-dire, les grandes puissances, les superpuissances préféraient lutter entre eux, donc placer des petits pays et défendre leurs intérêts à travers ces petits pays. Donc il y avait une guerre indirecte. Et que reprochent les États-Unis? Les États-Unis reprochent à l'URSS de propager le communisme. C'est-à-dire que le communisme, c'est un système où c'est l'État seul qui achète, c'est l'État seul qui vend. C'est l'État qui donne l'emploi à tout le monde. C'est l'État qui paye tout le monde. Voilà le système communiste. C'est-à-dire les libertés individuelles, c'est-à-dire les potentiels individuels sont voilés. C'est l'État seul qui peut acheter, c'est l'État seul qui vend. Et il n'y a pas possibilité de s'exprimer. C'est-à-dire ceux qui ont des capacités individuelles, de grandes capacités individuelles ne peuvent pas développer leurs capacités. Or, cela représente une menace pour les capitalistes. L'Occident, c'est-à-dire les États-Unis et les Occidentaux pensent que cela représente une menace pour l'économie mondiale, dans la mesure où ils ne peuvent vendre qu'à l'État. Et ce gouvernement refuse d'acheter, personne ne peut plus acheter. Alors que quand ce sont les individus, on peut acheter. Donc de ce côté, le capitalisme, c'est-à-dire les Occidentaux, voient plutôt, dans le capitalisme occidental, on voit plutôt l'essor des personnes qui ont des capacités individuelles à pouvoir se développer. C'est-à-dire c'est le meilleur, celui qui peut le plus développer ses capacités, qui gagne, qui peut mieux gagner. Ce n'est pas l'État qui achète, c'est les individus qui achètent, c'est les individus qui vendent. C'est-à-dire on laisse par exemple, il y a une libre expression des capacités individuelles des individus à travers l'entrepreneuriat, à travers le développement à tout niveau. Donc voilà un peu
en brossant comme ça les deux camps, c'est-à-dire le camp des États-Unis qui ont peur de la propagation du communisme et qui voient par exemple Lumumba comme étant une menace, un potentiel danger qui peut se retourner à tout moment dans l'autre camp, c'est-à-dire vers l'URSS. Mais maintenant, on peut se poser une question. Qu'est-ce qui peut véritablement justifier, qu'est-ce qui peut vraiment être les raisons principales pour la justification de l'assassinat de Patrick Lumumba? Nous allons voir 3 cas. On va voir, il y a par exemple au niveau de la Belgique, au niveau des États-Unis, et on va voir aussi au niveau des Congolais. Donc nous allons comprendre un peu l'assassinat de Patrice Lumumba sur ces 3 axes-là. Belgique, États-Unis et Congo. Dans un premier temps, Patrice Lumumba menace directement les intérêts des Occidentaux. Il veut une indépendance totale et sans ingérence des pays occidentaux dans la gestion de leurs affaires. Voilà déjà. Donc dans un premier temps, on va voir que il y a la menace des intérêts occidentaux. Étant donné qu'il ne veut pas une ingérence, il veut une liberté totale, c'est-à-dire une indépendance totale, et il ne veut pas une ingérence, par exemple, dans la gestion. Les Occidentaux vont voir dans un premier temps, les Occidentaux le voient comme une menace pour leurs intérêts au plan stratégique. Parce que, vous savez, le Congo, c'est-à-dire aujourd'hui appelé RDC, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, regorge d'énormes gisements de matières premières telles que le cuivre, le cobalt, le coltan, l'uranium, en fait, qui est une ressource primordiale pour le développement des industries en Occident. De la Belgique, vous voyez Patrice Lumumba comme une menace par rapport à ses intérêts. C'est-à-dire qu'il peut à tout moment empêcher à cette Belgique-là de pouvoir exploiter. Et vous savez, à ce moment-là, il y a le Katanga qui veut faire une sécession parce que à ce moment-là, il y a l'exploitation de cuivre et d'uranium au niveau du Katanga. Donc, sous la direction de Moïse Tshombe, le Katanga veut une sécession, veut se diviser, veut se séparer du reste de la RDC, du reste du Congo, pour pouvoir, parce que le Katanga est une région sérieusement et suffisamment riche. Et ils sont soutenus dans leur entreprise par la Belgique. Lumumba, Premier ministre, s'oppose à cette sécession que veut Moïse Tshombe. Il s'oppose à cette sécession et il veut un pays unifié. Il veut un pays unifié. Et pour cela, il représente donc une menace directe à l'intérêt belge. Donc voilà une des premières raisons qui faisait que on voulait sa peau, on voulait sa tête, on voulait l'assassiner. Comme deuxième raison, maintenant, les États-Unis, il y a la peur du communisme et c'est là où les États-Unis vont s'impliquer. Donc, on voit par exemple Patrice Lumumba comme une menace, c'est-à-dire comme une personne qui peut à tout moment virer du côté de l'URSS pour faire en sorte que le Congo soit un pays communiste. Et si le Congo est un pays communiste, il y a de fortes chances que, par exemple, les minéraux, vous savez que, par exemple, l'uranium qui a été utilisé pour Hiroshima et Nagasaki au Japon, cet uranium avait été pris au Congo, c'est-à-dire à l'Ex de Zaïre ou encore en République démocratique du Congo. Donc, ce qui fait que si, par exemple, Patrice Lumumba virait de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du communisme, c'est-à-dire du côté de l'URSS, alors ces gisements, ces minéraux ne pouvaient plus être exploités par les Américains et les Belges, les Occidentaux de façon générale. Donc, Patrice Lumumba représentait encore une menace pour les États-Unis, parce qu'à tout moment, il pouvait basculer. Étant donné qu'il était un nationaliste et un panafricaniste, et qu'il voulait le bien de tous et de chacun. Donc voilà, par exemple, déjà, on va essayer de comprendre un peu mieux. Bien que Patrice Lumumba n'ait jamais été communiste, bien qu'il n'a jamais pu exprimer son aspiration, son envie d'être communiste, les Américains avaient peur qu'à tout moment, il peut basculer vers le communisme. Donc, il peut se retourner vers l'URSS. Voilà une des raisons qui va faire en sorte que les Américains seront d'accord, vont vouloir participer à son assassinat. En août 1960, le président américain
de l'époque, But Eisenhower, va organiser par l'entremise de la CIA un plan pour assassiner Patrice Lumumba. Donc, on va essayer d'avoir plusieurs scénarios. En fait, vous allez vous poser la question, comment on fait pour avoir ces informations? Vous savez, certains documents de la CIA ont été déclassifiés. Et c'est à ce moment-là qu'on a su qu'il y avait plusieurs puissances qui voulaient la tête de Patrice Lumumba. Donc, vous devez comprendre qu'il y avait des plans qui avaient déjà été montés par les États-Unis pour pouvoir l'assassiner, pour finir avec lui, pour en découdre une fois pour toutes avec lui. Dans un troisième temps, on va voir par exemple que la Belgique et l'assassinat de Patrice Lumumba. Après avoir été renversé en septembre 1960 par un coup d'État soutenu par la Belgique et les États-Unis et orchestré par le colonel Mobutu Sese Seko, le premier ministre Patrice Lumumba sera arrêté, torturé et transféré vers le Katanga. Et de l'autre côté, la Belgique, soucieuse d'effacer toute trace de son implication, va organiser son exécution, un procès, et va prévoir l'exécution plutôt pour le mois de 17 janvier 1961 au Katanga, là où il y avait Moïse Tshombe. Maintenant, on a vu que Patrice Lumumba est arrêté, Patrice Lumumba est torturé, il est envoyé au Katanga. Dans tout ça, quelle est l'implication des États-Unis? Quelles sont les implications des États-Unis dans la mort, dans l'arrestation et la mort de Patrice Lumumba? Comment ont-ils participé? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, pour voir l'implication des États-Unis, on va d'abord parler du rôle de la CIA. La CIA, sous la direction d'Alain Dole, va qualifier Lumumba, Patrice Lumumba, de, je vais lire, danger plus grand qu'un Castro-africain. Et il va allouer donc des fonds pour financer les opposants à Patrice Lumumba. Il va allouer les fonds pour financer les opposants à Patrice Lumumba. Ce que va faire Alain Dole. Alain Dole, c'était le directeur de la CIA de l'époque. Les États-Unis soutiennent, dans un deuxième temps, les États-Unis soutiennent directement Mobutu, qui a fait le coup d'État et qui va devenir le dictateur. Celui il va rester de 1960, après le coup d'État, jusqu'à 1997. De 1960 jusqu'à 1997, comme président de la République. Donc pendant 37 ans, il sera président du Congo. Et il est soutenu par les États-Unis d'Amérique et par les Occidentaux. Donc il y a aussi maintenant l'implication de la CIA, le silence de la CIA. Vous voyez par exemple la CIA, bien qu'ayant échoué en 1960 de l'assassiner, c'est-à-dire en août, vous voyez en août, il y a un échec de l'assassinat de Patrice Lumumba par la CIA, et en septembre directement, il y a un coup d'État. C'est-à-dire qu'on ne réussit pas à le tuer sous silence, on essaie de le tuer, de l'arrêter et de finir avec lui, dans des coups avec lui. Donc comme ils ont échoué, ils vont pas réagir. C'est-à-dire qu'ils vont laisser que tout se passe, c'est-à-dire que les autorités belges et Mobutu, le colonel Mobutu, arrêtent par exemple Lumumba, ils vont laisser qu'on l'amène au Katanga, ils ne vont pas agir, ils ne vont pas intervenir. Et ce silence est complice, parce que quelque part on peut penser que les États-Unis voulaient absolument en découdre avec lui. Tout le monde voulait en découdre avec lui. La Belgique, les Occidentaux, de façon générale. Et tout ça pourquoi? Pour les matières premières. Maintenant, le premier ministre Patrice Lumumba a été arrêté, il a été torturé, il a été tué. Maintenant, essayons de voir les conséquences. Quelles sont les conséquences pour la République démocratique du Congo ou pour le Congo? Quelles sont les conséquences de la mort ou de l'assassinat de Patrice Lumumba? Dans un premier temps, juste après la mort de Lumumba Patrice,
On va voir la dictature de Mobutu. Mobutu va faire près de 37 ans au pouvoir sous une dictature qui n'avait pas de nom. Pas de liberté individuelle, pas de tout c'est lui. Il devenait comme un dieu au niveau du Congo. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, maintenant, l'Afrique a perdu un très grand homme. Une personne qui pouvait, ça dit un leader charismatique. Une personne qui pouvait amener l'Afrique vers un niveau de développement au paix. Voilà, la mort de Patrice Lumumba. Pas seulement pour le Congo, mais aussi pour l'Afrique. C'était l'homme qui pouvait dire non, qui pouvait dire oui, qui pouvait faire avancer les choses. Donc la mort de Lumumba aussi a eu comme conséquence, par exemple, le pillage des ressources du Congo, le pillage des ressources de l'Afrique. Et vous voyez par exemple que jusqu'aujourd'hui, la RDC est instable. Tout simplement toujours à cause des mêmes raisons. Le pillage, le pillage, le pillage. On va conclure en fait cette vidéo en disant simplement que l'assassinat du leader charismatique Patrice Lumumba fut un acte prémédité et organisé en vue de garder le Congo ou l'Afrique de façon générale sous le joug occidental. Ce n'était pas un acte anodin, donc c'était un acte où tout le monde a participé au plan international. L'implication de la Belgique, des États-Unis et des autres pays occidentaux a eu un impact très négatif sur l'évolution de l'Afrique, qui perdait enfin, en fait, un grand homme qui pouvait aujourd'hui, qui devrait mettre l'Afrique sur les rails pour son émergence, pour son développement. On se voit prochainement pour une autre vidéo, Inch'Allah.